Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse dès ce mardi 13 mai 2025. Tentative de discrédit institutionnel, prison à 39 millions à Kisangani, démenti formel des ministères de la Justice et des Finances, le gros titre du tabloïd Info 27. Encore un autre confrère, après avoir orchestré un détournement présumé de 39 millions de dollars dans le cadre de la construction d'une prison à Kisangani, les ministères congolais des Finances et de la Justice ont tour à tour opposé un démenti formel. Dans deux communiqués publiés le 11 et 12 mai, les deux ministères rejettent ce qu'ils qualifient de rumeurs infondées et dénoncent une campagne de désinformation visant à saper les efforts de réforme engagés par le gouvernement souminois. Le ministère de la Justice a ouvert la riposte dans une mise au point publiée dimanche 11 mai. Il affirme qu'aucun contrat de 39 millions de dollars n'a été signé par ses services et qualifie de fausses informations la prétendue lettre de la Direction générale du contrôle des marchés publics DGCMP qui circule sur les réseaux sociaux. Autre sujet RDC, grâce au projet Vijana, le ministre Louis Watum redynamise l'accès au financement pour le jeune, titre les tri hebdomadaires d'information socio-économique chronique éco. Chez notre confrère, nous pouvons lire les jeunes entrepreneurs congolais désormais éligibles au crédit du FPI. Cet établissement public accordera des crédits allant jusqu'à 50 000 dollars américains aux jeunes entrepreneurs congolais et artisans promoteurs des projets industriels. Avant cette mesure, les jeunes ne pouvaient pas bénéficier des montants dépassant 15 000 dollars. Pour apporter des solutions aux jeunes entrepreneurs, les FPI et les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC ont signé ce jeudi 8 mai 2025 au cabinet du ministre de l'Industrie en présence de Louis Watum un avenant au protocole d'accord conclu en 2024 entre les deux institutions. Ce protocole d'accord permet aux jeunes entrepreneurs d'obtenir des crédits auprès du FPI avec les garanties du FOGEC. Dans un autre chapitre, migration totale vers la TNT, RDC, Patrick Mouyaya annonce des avancées significatives, la grosse exclamation du quotidien d'action et de développement à la prospérité. Pour notre consoeur, le comité de pilotage a tenu sa première session extraordinaire du comité national de la migration vers la TNT, CNMM-TNT, consacrée à l'évaluation et à l'accélération du déploiement de la télévision numérique terrestre ce lundi 12 mai 2025 autour du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, dans son cabinet. Compte tenu de l'urgence liée au retard accumulé depuis plus de 10 ans dans ce processus et conformément aux recommandations des experts techniques, le comité a identifié un prestataire qualifié en vue de la conclusion d'un marché de gré à gré permettant un démarrage immédiat des travaux sur l'ensemble du territoire national. Katende, les travaux du barrage de la Renaissance a relancé le gros titre du tabloïd Ouragan. Sur les lignes de notre confrère, nous pouvons lire la relance du projet se tient sous la coordination de la Première ministre Judith Suminwa Tshilombo avec l'implication conjointe des ministres des Finances Doudou Fwambali Koundé Libotaï et des ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba Moba. Suspendu depuis 9 ans, le projet bénéficie désormais d'un financement mixte provenant du gouvernement congolais et de deux entreprises sélectionnées, à savoir Angélique International Limited, AIL, et Mining Engineering Service, MS. Il s'agit d'un jalon clé dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un Congo émergent doté d'infrastructures modernes, inclusives et durables, conclut Ouragan. On va terminer cette revue de presse par cette information Médine, site d'information générale, PIFO.net, Kassai Oriental, mise en accusation du gouverneur Jean-Paul Mwemboa, appelle la population au calme en attendant le verdict de la justice. En quoi ceci d'information générale, le gouverneur de la province du Kassai Oriental, Jean-Paul Mwemboa Kapo, a au cours de la cérémonie du salut au drapeau présidée ce lundi 12 mai, abordé la résolution de l'Assemblée provinciale sur sa mise en accusation. Dans un contexte étendu suite à sa mise en accusation pour un présumé détournement de 3 millions de dollars par l'Assemblée provinciale, l'autorité provinciale a lancé un appel au calme à la population est-kassaïenne. Je demande à la population d'être calme et sereine pour attendre le verdict de la justice qui dira les droits, a-t-il déclaré. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain, tous derrière nos phares d'essai, Bendele Kouyate, Congolais Téléma.